Il y a un problème aussi bien avec Abraham qu'avec Jésus. Donc, dans le dialogue judéo-chrétien, il faut renoncer à ces deux scénarios, à ces deux personnages, qui sont tous les deux en porte-à-faux. Abraham, parce qu'il est envoyé par Dieu vers la terre de Canaan pour porter un message. Et ça n'a pas de sens de dire, d'une part, qu'il va vers cette terre, mais pas vers ce peuple qui habite Canaan et qui est son destinataire. Et ça n'a pas de sens de dire que ce messager sera le père d'une descendance. Ce n'est pas le rôle du messager. Et dans le cas de Jésus, Jésus est le messager, mais en même temps, il est l'expéditeur, c'est-à-dire qu'il est à la fois le messager et il est lié à ce Dieu, pas simplement en tant que messager, mais parce qu'il est son fils. Là aussi, il y a un problème. Et donc, il faut décanter et corriger ces deux images de ces deux messagers que sont Abraham et Jésus, parce que à plusieurs moments, on parle de Jésus comme un messager, comme un envoyé. Et tout d'un coup, ces messagers sont dans l'abus, quelque part. Ils sont dans l'abus. Le messager ne veut plus être simplement l'expéditeur. Le messager peut être l'expéditeur avec Abraham. Il veut être celui à qui on adresse, celui qui en adresse la promesse, alors qu'il est simplement le messager qui adresse cette promesse à ce peuple qui demeure en terre de Canaan. Et donc ce peuple n'existe pas, puisque c'est lui. Enfin, il ne fait pas sens, puisque c'est lui, Abraham, qui doit être le père de ce peuple, qui n'est évidemment pas le peuple qui se trouve en terre Canaan. Pourquoi est-ce que Dieu l'envoie à terre de Canaan? C'est pour lui dire que de toute façon, ce peuple sortira de lui. Ça ne tient pas debout. De la même façon, Jésus, lui aussi, il y a une sorte d'abus de pouvoir, peut-être pas de sa part, mais de l'abus des commentateurs, qui en font un Dieu, donc en font l'expéditeur, puisque nous avons un système ternaire, expéditeur, messager, destinataire. Donc Abraham, il est à la fois le messager et le destinataire, ce qui est aberrant, et Jésus est à la fois l'expéditeur et le messager, ce qui est aberrant également.